Bienvenue dans le cahier d'actu. Au Congo-Brazzaville, des personnalités de la mouvance présidentielle de l'opposition ont adopté les statuts d'une nouvelle plateforme politique. Initiative pour la démocratie au Congo se veut un mouvement de résistance pacifique au projet du pouvoir de changer la constitution en vue de l'élection présidentielle de 2016. Présidée par René Sèche Blanchard-Oba, le neveu du président, cette plateforme réunit plusieurs coalitions de l'opposition, dont le FROCA, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Cette nouvelle plateforme réunit des opposants, mais aussi des députés et des ministres issus de la mouvance présidentielle. Elle dénonce pêle-mêle une série de dysfonctionnements. Elle préconise un avant-projet de code électoral, la mise en place d'une nouvelle commission électorale et un découpage électoral aux normes internationales. Mais sa priorité est d'empêcher la tenue d'un référendum visant à déterminer si le président sortant Denis Sassou Nguesso peut ou non briguer un troisième mandat. Maïksen Akrombessi, le directeur du cabinet du président gabonais Ali Bongo, a été interpellé et placé en garde à vue à Paris lundi 3 août avant d'être relâché dans la soirée dans le cadre d'une enquête sur l'attribution à une entreprise française d'un marché public au Gabon. L'homme avait été interpellé à l'aéroport de Roissy alors qu'il allait prendre un avion pour Libreville et placé en garde à vue pour corruption d'agents publics étrangers, selon une source judiciaire. Bien qu'il soit retourné au Gabon, la justice cherche à savoir s'il a perçu de l'argent de la société Marc, une entreprise française spécialisée dans la fabrication d'uniformes militaires, en échange de l'attribution des marchés publics de plusieurs millions d'euros au Gabon. D'origine béninoise et naturalisé gabonais, Maïksen Akrombessi est l'un des plus proches collaborateurs d'Ali Bongo. Il a travaillé avec lui quand ce dernier était ministre de la Défense avant de le rejoindre à la présidence de la République. Un riche dentiste américain, Walter Palmer, a reconnu avoir abattu, décapité et dépiécé Cécile, le célèbre lion à crinière noire. La star du plus grand parc zimbabwéen, le parc Hwange, âgé de 13 ans, a été tué en début de juillet avec l'aide d'intermédiaires locaux. Après sa mise en garde par l'ONG Zimbabwean Conservation Task Force, son implication a été confirmée par l'association des opérateurs de safari du pays. Ces deux complices zimbabwéens ont comparu mercredi pour braconnage. Une pétition en ligne réclame même l'extradition du chasseur du Zimbabwe pour qu'il y réponde de ses actes. La chasse aux lions, aux léopards et aux éléphants dans les zones proches du parc national de Hwange a été suspendue avec effet immédiat. Ces chasses ne pourront être possibles à l'avenir qu'avec une dérogation écrite de l'autorité des parcs nationaux et sous escorte du personnel du parc. De l'autre côté de l'Atlantique, on ne peut qu'approuver. Plus de 170 000 personnes ont déjà signé une pétition mise en ligne sur le site consacré de la Maison Blanche, We the People, réclamant que Walter Palmer soit extradé pour faire face à la justice du Zimbabwe. Les signataires attendent désormais un retour de l'administration américaine qui s'est engagée à répondre à toutes les pétitions dépassant 100 000 signatures. Le général Adolphe Chimerimana, bras droit du président du Burundi Pierre Nkurunziza et chef de la sécurité intérieure, a été tué dimanche 2 août à Bujumbura, la capitale, dans une attaque à la roquette, relançant les craintes d'une escalade des violences qui frappent le Burundi depuis 3 mois. Ancien chef d'état-major de l'armée et souvent présenté comme le numéro 2 du régime, le général a été victime, d'après des témoins, d'une attaque contre sa voiture. Le véhicule a été touché par 2 roquettes, puis arrosé à l'arme automatique. 3 de ses gardes du corps ont trouvé la mort. La police a fait état de 7 arrestations sans aucune autre précision. Maillon fort de la galaxie Nkurunziza, comme le décrit l'hebdomadaire Jeune Afrique, Adolphe Chimerimana est considéré comme l'artisan de la mobilisation des partisans du président dont la candidature à un 3e mandat a provoqué une grave crise politique dans le pays. Figure de la société civile burundaise et président de l'association pour la protection des prisonniers et des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa a lui aussi été victime d'une attaque. Selon sa famille, il a été touché par plusieurs balles, mais sa vie ne serait pas en danger. D'après certains acteurs de la société civile, cette attaque contre Pierre Claver Mbonimpa était prévisible après l'assassinat de l'ancien chef du renseignement, le général Adolphe. Plus de 175 000 habitants du Burundi ont fui ces derniers mois dans les pays voisins et les Nations Unies ont averti qu'un demi-million d'habitants pourraient finir par quitter le pays si la crise devait persister. Les dirigeants des États voisins et les ambassades occidentales redoutent que le Burundi replonge dans la guerre civile. Le Nigeria poursuit son offensive contre Boko Haram. L'armée a annoncé dimanche 2 août avoir libéré 178 personnes retenues par la secte islamiste, dont 101 enfants, et avoir capturé un commandant au cours de l'opération. L'intervention militaire a eu lieu à Aoularia, à 70 km au sud de Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du pays.
Parmi les 178 otages libérés, 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes ont été sauvés, a déclaré un porte-parole de l'armée dans un communiqué. Selon la même armée, des centaines de femmes et d'enfants retenus captifs par Boko Haram ont été libérés ces derniers mois, notamment dans la forêt de Sambisa, un des repères historiques du groupe islamiste, désormais affilié à l'organisation État islamique. Dimanche dans la journée, les militaires nigérians ont également mené des frappes aériennes sur le village de Bita, non loin de la forêt de Sambisa, où Boko Haram s'apprêtait à lancer une offensive. De nombreux islamistes ont été tués, a précisé l'armée, sans plus de détails. Plus tôt cette semaine, l'armée a annoncé avoir libéré 30 otages, dont 21 enfants et 7 femmes, près de Dikwa, à quelques 90 km à l'est de Maïdougouri, puis 59 otages, dont 29 femmes et 25 enfants au cours d'une autre opération près de Kondoga, une ville également située à l'axe qui relie Maïdougouri à Bama. Ces opérations font suite à une attaque du groupe islamiste dans la nuit de samedi à dimanche. 13 personnes ont été abattues à Malari, un village proche de Kondoga. Par ailleurs, une nouvelle vague de violence frappe le nord-est du Nigeria depuis l'investiture le 29 mai du président Muhammadu Buhari, qui a érigé en priorité la lutte contre les islamistes. En 2 mois, plus de 800 personnes y ont été tuées.